Karine Ferry ne cache pas la vraie raison de son divorce avec TF1. Après 13 années passées à TF1, Karine Ferry a tourné la page de The Voice Kids le 11 octobre dernier. À 43 ans, l'animatrice rejoint le petit écran sur RMC Life, disponible sur le canal 25 de la TNT. Dès le mercredi 22 octobre à 21h10, elle présentera Naissances extraordinaires au Zoo. Ce premier magazine inaugure une saison riche en nouveautés. Quelques jours après cette transition, le samedi 18 octobre, Karine Ferry s'est confiée aux Parisiens. Elle a évoqué sa carrière et les raisons de son départ de TF1. La mère de famille explique les choix qui l'ont conduite vers cette nouvelle aventure, marquant un chapitre inédit dans sa carrière. Karine Ferry, qui deviendra productrice sur RMC Life, se dit impatiente de pouvoir développer l'année prochaine un magazine sur les animaux. En partenariat avec la SPA, où nous allons rencontrer les personnes qui leur viennent en aide en région ou encore évoquer les nouvelles technologies vétérinaires. Cette envie n'est pas récente. Il y a 2 ans, alors que j'étais enceinte de mon 3e bébé, j'ai commencé à travailler sur ce programme. Pour défendre cette cause qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai présenté le projet à TF1 mais cela n'a pas été plus loin, confie-t-elle. Malgré les raisons évoquées par la chaîne pour refuser le projet, elle déplore, plusieurs raisons m'ont été données. J'ai trouvé dommage de ne pas pouvoir le faire dans mon groupe. Persuadée du potentiel de son idée, Karine Ferry reste convaincue. C'est un programme qui aurait pu trouver sa place sur TMC ou TFX. Je pense qu'il était important que cette thématique soit traitée. Elle avoue néanmoins avoir été un peu déçue. À partir de ce moment, j'ai été un peu déçue. Mais l'animatrice ne nourrit aucun ressentiment. Elle se réjouit de voir la cause animale mise en lumière. Le plus important, c'est qu'il y ait un programme autour de la cause animale. Je suis ravie que les personnes qui les aident soient mises à l'honneur. Et Sandrine Arcizet et Élodie Hageron défendent ce domaine depuis de nombreuses années. Elle conclut avec optimisme, ce qui ne m'empêche pas d'être ravie de pouvoir le faire aussi sur RMC Life.